Hello les amoureux des cartes, du tarot aujourd'hui plus particulièrement. Je vous présente 4 lames de tarot qui sont souvent, on va dire, considérées comme mal aimées, même si les personnes qui lisent le tarot, qui font des tirages le savent, il n'y a pas de carte complètement négative ou complètement positive. Une carte positive peut avoir des aspects négatifs et l'inverse est vrai aussi, mais il y a comme ça des cartes qui ont cette tendance à ce quand elles tombent, on a tendance à faire mais en fait, je vais essayer pour ces quatre-là en tout cas de vous expliquer pourquoi moi elles me plaisent. Alors, je vais commencer par la reine d'épée. Donc la reine d'épée, c'est une carte qui est souvent associée à quelqu'un de froid, quelqu'un de très intelligent, qui est parfois beaucoup dans le mental, qui a tendance peut-être même à s'enfermer dans certaines pensées. Elle tient, dans toutes les représentations, elle tient une épée à la main, ce qui symbolise pour moi la possibilité de trancher, d'être incisif. Moi, ce que j'aime dans cette carte, c'est la partie intelligence, c'est-à-dire que c'est une femme qui a du vécu, qui a probablement souffert, qui est passée à travers beaucoup de choses et qui s'est servie de son intelligence pour pouvoir prendre de bonnes décisions et notamment pour pouvoir décider pour elle-même. Elle est indépendante, elle sait ce qu'elle fait et elle peut avoir aussi effectivement donc ce petit côté un peu plus froid, un peu plus brutal. Alors dans certaines représentations du tarot, on la voit très centrée sur elle-même, comme ici par exemple, ou dans le Rider-Waite, elle est avec son regard détourné, elle ne nous regarde pas, elle regarde au loin. Mais il y a des représentations où son visage est beaucoup plus doux, où elle a moins une attitude fermée comme ça. Elle reste très digne, elle reste un peu presque majestueuse comme ça. Et alors ici, je vous en montre encore une, où là, elle garde cette attitude un peu majestueuse, mais elle tend la main vers nous. C'est l'ambivalence de la reine d'épée. Elle a beaucoup souffert, elle est capable d'être dure, mais elle a aussi ce paradoxe de vouloir aller vers l'autre à certains moments et d'être digne dans ses douleurs. Moi, elle me fait vraiment penser à la chanteuse Barbara, qui est quelqu'un qui a une intelligence rare, qui a beaucoup de vécu, et désolé pour le chihuahua, qui se manifeste. Merci, merci de la participation. Et donc voilà cette chanteuse qui a écrit sur la souffrance comme personne, mais qui a toujours dit haut et fort sa volonté d'aller vers l'autre et de continuer à vivre. Alors, l'autre carte que j'aime, qui est mal aimée et que j'aime quand même, c'est le diable. Le diable manifeste pour moi la force, l'intelligence et même si c'est perverti, c'est quand même une carte qui montre une forme de mise en engagement, de manifestation. C'est un côté très yang, très maître dans la matière. J'aime beaucoup cette carte de l'oracle des fées parce qu'il y a un côté même presque espiègle. Maintenant, c'est vrai que certaines cartes montrent un aspect beaucoup plus dur, beaucoup plus malaisant. Et notamment, effectivement, le tarot de Marseille, qui est, je pense, une des cartes qui est même mal à l'aise quand même, parce que ce personnage est quand même un peu bizarre, c'est ce corps d'homme avec cette poitrine féminine. Mais donc, malgré le fait qu'elle est généralement négativement connotée, moi, elle me plaît beaucoup. Alors, une autre carte que je peux vous montrer aussi, c'est la carte de la tour. La tour, c'est l'événement impromptu qu'on n'attendait pas et qui va bouleverser effectivement l'équilibre des choses. Dans la plupart des représentations, on a effectivement presque une carte en deux étapes. Le dessus, souvent en incendie, frappé par la foudre, presque décapité, mais le bas qui est assez stable, bien ancré, les fondations sont solides. La tour, c'est une carte qui peut nous apporter pas mal d'éléments positifs. Ça peut représenter aussi le fait d'avoir besoin de se recentrer sur ses racines, de se recentrer sur le cœur et d'avoir un événement inattendu qui va couper le mental, couper l'ego. Cette carte, elle me fait penser aussi au film, au dessin animé Alice au pays des merveilles, avec la reine de cœur qui qu'on lui coupe la tête. C'est vraiment de ça dont il s'agit. Certains événements vont nous
recentrer, vont nous casser peut-être nos certitudes, nos croyances, vont nous bouleverser, mais vont nous permettre aussi de pouvoir vérifier que nos racines sont stables et nous permettre justement, sur des fondations stables, de reconstruire. J'aime beaucoup cette carte aussi parce qu'on voit presque, allez, je dirais, il y a presque un tiers, avec ces fondations très très stables, les gens qui tombent effectivement. Et sur la carte du Marseille, là, on voit sur le tarot de Marseille, on voit vraiment qu'ils ne tombent pas de très haut en fait. Donc on a vraiment le dessus, le mental qui est scalpé, mais le reste de la tour semble très très solide. Donc c'est vraiment l'événement qui permet de reconstruire. Ça peut aussi être l'événement qui permet de mettre fin à une incertitude, la tour. Quand on est dans l'inconnu, quand on flotte parfois dans des moments où on doute, on ne sait pas, un événement brutal peut nous permettre de sortir de l'incertitude. Donc ça peut avoir des côtés positifs. Et la dernière, non des moindres, l'arcane sans nom, qui la plupart du temps est représenté en mouvement. Je vais vous montrer après des cartes où le mouvement est un peu plus fort. Le passage, la reconstruction, la capacité de rebondir. La mort, c'est aussi la fin de quelque chose. Le quelque chose peut être une souffrance aussi. Donc c'est pas toujours du positif qui se termine avec cette carte. Ça peut être aussi une période justement de souffrance, de négatif. J'aime bien parce qu'il y a une corneille qui vient de se manifester, donc merci pour ton appui. Donc cette carte peut être extrêmement positive aussi, peut montrer déjà que tout a une fin, et donc forcément tout ce qui se termine peut laisser de la place aussi au renouveau. C'est un passage, c'est une étape. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans cette carte, c'est la possibilité, surtout au niveau du tarot, on voit que la mort avance, même si, vous voyez, les deux jambes ne sont pas complètes. Donc c'est aussi une carte qui me dit de avancer, de faire avec ce qu'on a. De toute façon, la vie, la mort, tout ça est en mouvement. Et on va être obligé de continuer avec ce qu'on a. Donc voilà un petit peu, j'en ai fini pour ces 4 cartes. Bien évidemment, il y a des interprétations que je n'ai pas. Bien évidemment, il y a peut-être des éléments que j'ai oubliés. N'hésitez pas à me faire part de ça en commentaire, je serais ravie de vous lire. Et puis je pourrais peut-être vous proposer une vidéo si ça vous tente, avec les cartes les plus positives du tarot et les aspects négatifs qu'on pourrait essayer d'en voir. Voilà, à bientôt!